Au début, quand on nous a présenté ce travail, je pensais qu'on allait faire une pièce de théâtre, mais avec un script, où il y avait des personnages, euh, il y avait un personnage principal, il y avait... avec- Et quand on m'a dit, alors on va faire une sorte de débat sur la pollution, bah, je me suis dit, ah, ça va être ennuyant. Mais là, bah, c'est à partir d'hier, en fait, on a commencé le travail. Euh, on rend compte que c'est en fait plutôt rigolo de le faire. Il y a toute l'ambiance, tout le groupe, chacun passe à tour de rôle. Ensuite, on a travaillé sur les intonations, comment parler à l'oral, comment jouer sur les tons pour toucher les autres. Et donc, du coup, oui, je pense que c'est très intéressant cette expérience. Et vous devez rester concentré sur votre texte. Sur la clarté de ce que vous dites. Ok. Moi, j'ai choisi d'être représentant de l'Inde. Donc déjà, je voulais être plus représentant d'un pays qu'élément parce que l'aspect un peu lyrique et de voir un peu se faire comme une plainte et de se lamenter, ça m'a pas trop inspiré, alors que l'aspect défendre un peu et proposer des solutions m'a plus inspiré. Moi, j'ai choisi les végétaux. Donc, je suis avec Léo, mon ami. On trouve que c'est quelque chose qui est très important à défendre, parce que souvent on va parler des animaux ou des humains, mais on pense pas assez aux végétaux et à la nature qui nous entoure. Donc, on a choisi ça, et en plus on trouvait ça drôle d'incarner un arbre ou une plante. Moi j'incarne l'Australie et du coup pour écrire mon texte j'ai fait des recherches un peu sur la situation de l'Australie, donc la situation politique, économique et sociale et aussi écologique parce que c'est le sujet du Parlement des choses. Du coup j'ai réalisé un peu que c'est compliqué pour l'Australie, enfin ils sont dans une situation compliquée parce que soit ils choisissent de sauver complètement la Grande Barrière de Corail, mais du coup laisser leur économie tomber, ou bien sauver leur économie, mais détruire la barrière de Corail. Comme je suis médiateur, je vois tout, l'ensemble. Mais par exemple, ceux qui sont choses ou pays, ils sont plus concernés et ils ont envie de se défendre, ou ils sentent qu'ils ont fait quelque chose de mal parce qu'ils sentent vraiment en fait que c'est un rôle, mais du coup ils le prennent très à cœur et c'est important, je trouve. C'est intéressant aussi de mettre ça en scène parce que en fait ça change des nouvelles, de la radio, etc. Ça donne plus envie d'écouter et on se rend compte aussi de la réalité des choses. Super, à toi. Bonjour, mesdames, messieurs, choses, pays et secrétaires. Nous représentons aujourd'hui ce pays qu'est la Chine, qui rayonne depuis des générations de par ses us et coutumes. Ok, à toi. Mais n'ayez crainte, tout va s'arranger. En premier lieu, nous comptons évidemment augmenter notre utilisation de charbon. Non, pas du tout. D'énergie renouvelable. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, quand on fait un par un, là, senti comment vous étiez beaucoup plus mobilisés à dire que tout à l'heure? Oui. Nous, on le voit dans vos corps. Vous êtes là. Un jour, je lis un article du Monde sur la disparition de ce philosophe éminent qui s'appelle Bruno Latour et qui avait inventé l'idée d'un parlement des choses, un parlement où les choses sont représentées, les choses étant pour lui les choses de la nature, les choses vivantes. J'ai proposé cette idée lors d'une réunion et voilà, et ça a démarré comme ça. L'idée avec cette construction théâtrale de parlement, c'est d'écouter comment il se positionne pour décider de quelque chose et comprendre qu'il y a des relations de pouvoir, des relations très protocolaires et comment on joue avec tout ça pour quand même parler d'environnement, d'écologie et de solutions possibles à apporter à toutes ces questions. Parce que c'est bien ça qui nous occupe, c'est cette grande catastrophe du dérèglement climatique qui nous attend tous, dans laquelle on est déjà embarqué, que l'on sent plus ou moins, selon où on habite, quel âge on a, d'où on vient, et de réussir à prendre la mesure de ce que c'est, et de ce que c'est que de faire prendre une décision à l'ensemble d'une communauté pour le monde entier. Et que ça,
On le fait, nous, citoyens, jamais. Et là, on se propose de jouer à ce jeu. Quoi? Ah, capuchon. Ça va, en vrai, même sur un petit doigt. Cette assemblée constituée est faite pour dénoncer ce qui ne va pas. C'est ce que je vais faire. La Suisse est la principale concernée, mais n'est malheureusement pas encore là. Elle devrait se reconnaître. Ce pays abrite une grande entreprise nommée Nestlé. Cette multinationale fabrique des bouteilles d'eau. Moi, bien commun, deviens un produit manufacturé. Elle me prélève pour me vendre en me mettant en boîte dans des bouteilles en plastique. Quelle ironie! Merci Lo pour cet échange. Mais bon, je vous ferai quand même remarquer que votre bouteille c'est une Nestlé. Mais bon, apparemment ça vous dérange pas. La méthode m'a semblé un peu en décalage avec ce que nous on enseigne, parce que nous on est quand même sur des choses beaucoup plus, je dirais pas cartésien, mais beaucoup plus cadrées, beaucoup plus scientifiques. Et ce côté-là, plus théâtral, plus ouverture d'esprit, ouverture du corps, incarnation de quelque chose, d'une idée, c'est ce qui m'a aussi un peu intrigué. Et finalement, ça marche très bien. On le voit avec la plupart des élèves participant à ces ateliers-là. Ça marche parce qu'en cours, après, ces élèves-là osent prendre la parole, alors qu'à la base, c'était plutôt des élèves peut-être un peu timides, un peu introvertis, ou pas trop de confiance en eux sur les réponses, tout ça, tandis que là maintenant ça ose, voilà. Et donc de se dire qu'à travers ce prisme-là des ateliers d'incarnation de pays ou d'objets, en fait il y a aussi une espèce de curiosité qui s'éveille chez les jeunes, et en fait ils vont se renseigner. Enfin, par exemple un pays comme le Bangladesh, je ne suis pas sûr que les 2/3 des élèves du lycée savent situer le Bangladesh sur une carte, ou même aient connaissance de l'existence de ce pays. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Tandis que là, voilà, on a l'élève qui s'occupe de Bangladesh, il a été intrigué, il est allé chercher c'est où le pays, comment s'appellent les habitants. Voilà, il y a une recherche qui a été faite, sans trop forcer, parce que finalement les élèves sont là parce qu'ils ont aussi envie d'être là. Donc voilà, il y a eu toutes ces recherches-là, tout ce fonds documentaire de recherche, que nous on leur demande après sur le grand oral, d'avoir un bagage technique, scientifique, pour avoir une assurance aussi à l'exposition. Mais en fait, tout ce travail-là, sur des sujets inconnus, ils ont réussi à se les accaparer. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On voit que quand il y a une motivation et une envie, le travail est beaucoup plus efficace. Et je pense que ça aboutit vraiment. Ça aboutit vraiment sur l'ensemble des séances que j'ai pu voir. C'est quelque chose, il y a une évolution en tout cas là-dessus. Très intéressant. Alors là, les choses, vous allez la voir. Appelez une putain d'ambulance. Donc, du coup, le représentant de la Suisse ne sera pas là. Apparemment, d'après mes dernières informations, son pronostic vital serait engagé. C'est pas grave, nous allons passer aux phases de négociation. Je vous prie de bien vouloir l'excuser et nous allons continuer malgré tout. Il n'y a pas d'autre mouvement que simplement serrer la main de son voisin au moment où c'est à nous de le faire. C'est la chose sur laquelle on se concentre. Notre main, c'est tout. C'est parti. Là, on va essayer de vous montrer, et j'aimerais que vous soyez très attentifs au travail qu'on va faire. On va prendre un exemple qui a été original, qui a été pertinent et drôle. C'est l'exemple des abeilles. Parce que les abeilles, vous pouvez revenir avec votre texte, si vous voulez. Mais pourquoi je trouve pas mon nom? Il tient pas le... Tu vas où, Mimoun? D'abord, ce que j'aimerais que vous fassiez, et on va le faire avec vous en direct, c'est que vous parliez correctement. Donc il faut articuler. Ok? Bzz, bzz.
Non, lâche les mains, regarde le public. N'oubliez jamais ça. Bzz, bzz, saviez-vous, nous, les abeilles, avons besoin d'eau. Mettez à notre disposition de l'eau fraîche dans un petit récipient. Continue. Afin de nous protéger, il est important de planter des fleurs et des plantes mellifères. Mellifères. Ok, là vous avez toujours une musique de lecture. Tu dis toutes les phrases de la même manière. Tu lis. Le problème de regarder le public, c'est qu'il faut anticiper la lecture. Donc il faut bien connaître votre texte. Parce que si à chaque fois vous devez prendre le temps de retrouver où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'elle est ma phrase, ah elle est là, et après je parle, et bien ça fait couper. Ça fait un effet coupé, c'est pas très bon. Donc il faut lire devant un public, c'est à la fois lire en même temps que regarder les gens, donc il faut anticiper les phrases. Maintenant, on peut aller encore plus loin que ça. Parce que vous êtes en train d'interpréter des abeilles. C'est-à-dire que vous êtes vraiment des abeilles. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire les abeilles sans parler? Voilà. Bzz, bzz, c'est nous les abeilles. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux comme ça déjà? Ah, si, c'est Moi, pour moi, un enjeu fort, c'est de réussir à fouiller toutes ces questions qui sont complexes et qui sont complexes pour moi aussi. Le théâtre, en tout cas, ça peut être le début du travail, parce que il nous faut un nouvel imaginaire. On dit toujours aujourd'hui, il nous faut un nouveau récit, il nous faut un nouvel imaginaire. Et le théâtre, ça peut servir à ça. Le pays auquel je m'adresse n'est autre que le Népal. Avec la hausse des températures engendrées par les émissions de gaz à effet de serre. Quand nous pensons au lien étroit qui existe entre les êtres humains, la flore et la faune sauvage, il nous paraît clairement que nous devons nous engager pour leur coexistence, faute de quoi ni les uns ni les autres ne pourront survivre. Mais nous savons qu'à bien des échelles, l'homme provoque des actions pouvant être discutables. Et nous sommes ici pour écouter avec attention et respect les arguments des participants de ce Parlement. Ensuite, nous pourrons passer à l'étape de négociation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, ambassadeur du Congo, de votre exploitation du coltan, qui me pose énormément de problèmes. La Chine, l'Inde ou même les États-Unis sont sans cesse en train de nous demander toujours plus de métaux. Par conséquent, des mines illégales prolifèrent, une prolifération qui entraîne encore plus d'exploitation de nos minerais, sans parler de l'exploitation de nos enfants. La RDC est en détresse. Nous avons besoin d'aide. Merci. Je me suis rendu compte que pour certains pays, c'était compliqué parce qu'il y a des questions écologiques et on ne peut pas répondre juste par oui ou par non. Il y a des enjeux derrière. Et par exemple, pour le Congo, de mon lycée, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas, ils ont expliqué leur situation et pas juste répondre à l'humanité, mais aussi leur dire qu'eux aussi sont victimes dans l'histoire. Donc, pareil pour les autres lycées, au final, c'est compliqué un peu et on se demande comment ça va se passer plus tard. Qui a envie de répondre encore à cette question? Est-ce que vous avez appris des choses sur les pays, sur les situations environnementales? On faisait pas attention. Enfin, après, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais pour moi, je faisais pas attention avant. Et là, après ça, un peu plus. Voilà. Moi, je trouve que ça nous a appris pas mal de choses, mais de mon côté, ça change pas vraiment ma vision. Je suis pas vraiment quelqu'un qui est trop pour l'écologie. Je fais pas vraiment attention à ce que je fais. Et ça change pas, même si je sais très bien ce qui se passe partout sur la Terre. Et tu savais tout ce qui se passait partout sur la Terre comme ça? Non, j'en ai appris de nouvelles choses, mais ça change quand même pas ce que je fais. Et pourquoi tu penses que... Pourquoi en fait? Pourquoi ça ne change pas? Je sais pas, pour moi, c'est la vie, on évolue, ça évolue dans un mauvais sens, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quand on a fait des recherches et qu'on a vu que on n'est pas tous parfaits, enfin les pays et les choses, on n'est pas tous parfaits, ça m'a plus donné envie de savoir comment
comment sauver ça, parce que c'est nous le futur et on doit faire quelque chose. D'autres classes peut-être? Ben, moi personnellement, je vais dire la vérité, l'écologie de base, je voyais l'actualité, les gens qui se battaient, genre exemple Greta Thunberg, je voyais, mais j'étais pas forcément intéressée en fait. Je plongeais pas dans le sujet, j'allais pas plus profondément jusqu'à qu'on me donne le pays du Congo, même si c'était pas forcément écologique mais plus humanitaire. J'ai appris des choses que franchement ça brise le cœur, rien que l'exploitation des enfants. Et sachant qu'il y a plusieurs générations qui risquent d'arriver après, le fait de savoir que ces enfants ils pourraient être utilisés plus tard, c'est un truc de fou en fait. Je me rends compte que tous les pays qu'on a vus, exemple, on n'est pas forcément solidaires quand on se marche dessus, mais qu'au final, si on se marche dessus, on ne trouvera jamais des solutions. Alors moi, je vais parler de choses plus positives. D'abord, parce que là, c'est un peu défaitiste, tout ça, mais hormis le fait d'avoir appris à gérer son stress, parler devant des gens, j'ai appris des choses aussi. Comme l'Himalaya, je savais pas que c'était au Népal. Au niveau géographie, j'ai appris des trucs. Et plein de choses. Les îles, comment ça s'appelle les îles? Les îles Tuvalu? Les îles Tuvalu, je savais pas que ça existait et je connaissais pas du tout leurs conditions actuelles, quoi. Donc j'ai appris plein de choses là-dessus. Donc voilà, donc c'était une expérience assez riche. Moi, c'était juste pour dire que tout ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait, etc., ça a beaucoup changé ma vision sur l'écologie. Et quand je me projette dans l'avenir, par exemple, pour les voyages, etc., dans ma tête, on va dire que tout ce qui est avion ou les trucs un peu trop loin, je sais que dans ma vie, je n'irai pas. Ou je sais pas, ou dans ma vie quotidienne, je sais pas, par exemple, la surconsommation ou des trucs comme ça, je sais que je vais limiter parce que je me rends compte avec tout ce qu'on a fait que c'est vraiment hyper important. Enfin, ça fait peur un peu, on va dire. Parce que même si on n'est pas trop concerné la France, je veux dire, sur notre territoire, enfin si, un petit peu avec l'immigration, mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir l'eau sur nous et tout? Je pense surtout aux autres, les petites îles. Et j'ai peur qu'elles finissent par être englobées et qu'elles finissent par mourir, quoi. Enfin, c'est triste, enfin, c'est plus que triste, même c'est affreux, mais voilà, quoi. Moi, je change de sujet. Oui. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait avec vous. Ça m'a rapproché de ma classe parce que je venais d'arriver. Et ils ont été super solidaires avec moi. Et c'était trop cool. Et merci beaucoup. Je pense que pour tout le monde, c'était mieux d'apprendre des choses de cette manière et non assis derrière un bureau à recopier. Je pense que tous, on préfère apprendre comme ça. Et merci à vous pour vos connaissances que nous avez transmises. Et voilà.